Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo bug. Oui, une vidéo bug. Il n'y en a pas beaucoup, j'en avais fait une, là c'est la deuxième. Je vais même vous dire que c'est bug 2,5 parce que je vais vous dire comme deux bugs là, dans l'affaire. Je vais vous parler de la première partie qui est la plus importante dans mon bug que j'ai trouvé. Par contre, je vais vous dire que je peux pas vous dire depuis quand qu'il est là. Je vous explique pourquoi. Là, j'ai eu hier 38.9, 2023.38.9. J'avais avant 38.6, mais je me suis dit, pas sûr que c'est un problème qui vient de la mise à jour. Malheureusement, je peux pas le savoir parce que la fonction que j'utilise, là, je l'utilisais pas l'an passé. Alors, gars, c'est drôle, il y a justement une nouvelle version disponible. Il me propose 44.1. Bon, autre sujet. En tout cas, je suis sur 38.9 présentement. Alors, c'est un problème que je pense qui est là depuis toujours. Il y en a qui pourraient peut-être me le confirmer s'ils l'utilisaient déjà l'an passé systématiquement. Moi, l'an passé, je vous dirais que j'étais en télétravail, alors je l'utilisais pas. Bon, je vous explique. Ce que j'ai trouvé, c'est la chose suivante. Quand on programme ici le départ planifié chaque matin. Donc, moi, le matin, je vais travailler du lundi au vendredi. Donc, je lui dis, mettons, je pars à 8 heures. Et puis, je lui dis, je veux la préparation. Je veux pas la gestion de l'heure creuse. Et puis, je veux que ce soit le jour de semaine seulement. Donc, du lundi au vendredi. Donc, je fais ça comme ça. J'ai dit, je pars à 8 heures. Puis là, je lui dis, c'est réglé. Voilà. Fait que là, il l'affiche ici. Vous savez, parenthèse, que ça fonctionne géolocalisé. Fait que là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, dépendamment des endroits où vous vous trouvez, puis vous voulez faire des horaires différents. Un par endroit. Fait que cette programmation-là fonctionne. C'est pas ça le point. Quand j'arrive dans l'auto est prête à l'heure que j'ai inscrite, c'est-à-dire qu'elle est chaude. Le problème, c'est un bug qui avait été réglé, c'est une fonctionnalité qui avait été ajustée il y a 1 an ou 2 par Tesla et tout le monde était content. On pouvait ouvrir les portes, prendre notre balai à neige, refermer la porte, puis la ventilation continuait de fonctionner. Ça ne s'arrêtait pas tant qu'on n'était pas dans l'auto, qu'on n'avait pas touché au frein, etc. Ou du moins qu'un occupant était dans l'auto. Si on restait à l'extérieur de l'auto, on faisait juste ouvrir les portes, il se passait rien, ça continuait de réchauffer, tout ça. Fait que c'était super. Ce que je me suis rendu compte, c'est que cette fonction-là, présentement, en tout cas pour moi, elle fonctionne juste en manuel. C'est-à-dire quand je prends l'application sur mon téléphone cellulaire, que j'utilise pas la fonction de minuterie ici là, pour un départ planifié, ça fonctionne bien. Je vais prendre mon balai, je vais partir le chauffage, 10 minutes plus tard, 15 minutes, je sors dehors, je prends mon balai à neige, j'ouvre les portes, je ferme les portes, je remplis l'auto de bagages, peu importe. Le chauffage ou la climatisation ne va pas s'arrêter. C'est fantastique, c'est ça qu'on veut. Mais, depuis cet automne, depuis 1 mois où j'utilise cette fonctionnalité-là qui fait plus froid, puis que l'hiver s'installe, où j'utilise la fonction de départ planifié, là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que aussitôt que j'ouvre la porte pour prendre mon balai à neige, tout s'arrête. Aussitôt que j'ouvre la porte pour mettre un bagage, tout s'arrête. Donc, il ne laisse pas la climatisation, chauffage, continuer de fonctionner lorsqu'il est en mode planifié. Fait que c'est ça le bug que j'ai trouvé. Est-ce que ça a toujours été comme ça, puis je m'en suis pas rendu compte parce que je ne l'utilisais pas, parce que j'étais en télétravail, puis je partais jamais à heure fixe où j'étais à la maison. Je me souviens pas. Fait à vous de me le dire si vous avez toujours utilisé cette fonctionnalité-là et que vous avez remarqué qu'elle ne fonctionne plus depuis une version X. Là, on est sur point 38, comme je vous disais. Alors, écrivez-le dans les commentaires, dites-le. Oui, c'est vrai, ça fonctionne plus depuis la version telle. Ça va être intéressant à savoir pour tout le monde. Le petit 1.5, le petit 0.5 de plus dans le bug, c'est le suivant. Ça, c'est un truc qui a toujours été comme ça, mais je considère que c'est un bug, c'est un peu irritant, là. C'est le... Je vais remettre ça off. C'est le degré qu'on choisit.
Donc, dans l'application, quand on part le degré manuellement, mettons, je suis à distance, puis là, je dis, je vais démarrer la voiture. Puis là, présentement, quand j'ai quitté la voiture, j'étais à 21. Là, je pars l'application, puis je décide que je veux 24. Je mets 24, j'arrive à la voiture, j'ouvre une porte, c'est terminé, il va retomber à 21. Pourtant, je suis en train de déneiger mon auto, puis j'avais commandé pour 24 degrés. C'est 24 que je voulais. Mais là, il le fera pas. Une fois qu'on ouvre une porte, il oublie, il omet d'obéir à ce qu'on a demandé sur l'application, puis il prend ce qui est dans l'auto. Donc, c'est un peu tannant. Là, il faut retoucher à l'auto, tout ça, si on veut vraiment garder notre affaire. Au niveau de l'application, ça bascule vraiment. Si on regarde l'application, ça bascule vraiment sur ce degré-là. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça pour le petit point 5, parce que je me suis dit que on parlait de réchauffement, de préconditionnement de la cabine, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, voilà, je vais parler aussi de ce petit irritant-là qui fait qu'on perd le degré demandé lors de l'application. Il devrait obéir, ça devrait être le contraire. Si j'y demande avec l'application 24, ben, au moment où j'entre dans la voiture, il obéit au 24. Il n'y a pas eu de changement de profil, c'est le profil Alex, l'application est dans le profil Alex. Il y a obéissance des profils. Alors, il devrait rester avec cette information-là. Si j'avais changé de profil, puis c'était quelqu'un d'autre qui avait pris la voiture, là, oui, je suis d'accord, ça aurait pu être changé pour, hey, là, c'est pas le bon conducteur, etc. Mais pour le fait de la personne que le profil ne change pas, je pense que ça devrait être respecté. Ce qu'on demande en dernier lieu dans l'application, c'est ça qui obéit. Sinon, c'est plate parce qu'on retrouve ça. Fait que c'est ça pour mes bugs, pour le bug numéro 2. 002 que j'ai trouvé. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis comme je vous dis, si vous l'avez testé vous aussi, ben dites-moi-le si jamais je suis dans l'erreur, puis ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, je veux dire, ça n'a pas été introduit dans une version récente de mise à jour. Alors, je serais curieux de vous lire là-dessus. Sinon, ben c'est ça. C'est vraiment tannant parce que là, la fonction départ planifié est intéressante, mais là, ça me donne plus le goût de l'utiliser parce que dès que je prends mon ballon à neige, puis que je déneige ou je déglace, pouf, tout arrête, puis là, faudrait que j'aille ici, que je puisse sur rester, puis là, il obéirait, là, le temps que je fais le déneigement du véhicule, mais c'est vraiment pas convivial. Alors voilà, on se reparle bientôt. Bye tout le monde!